compréhension un peu meilleure de ce qu'il est possible de faire. Je vois dans le chat que Christophe a déjà répondu en partie aux questions de Sylvanie, principalement en termes de, premièrement, de cohérence entre les différents programmes, mais aussi sur l'importante question de savoir comment s'assurer que l'ensemble des programmes que nous allons financer euh, si possible, contribuer aux objectifs climat et biodiversité, et si c'est pas possible, en tout cas, soit en cohérence avec les objectifs de l'Union européenne, comme dans le cadre de la Convention climat ou de la Convention biodiversité. Marie-Laure, si possible, est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur les outils qui existent en termes de climate screening pour s'assurer que les programmes qu'on finance sont effectivement en ligne avec ces objectifs ou en tout cas n'apportent pas de dommages. Je ne sais pas si tu peux intervenir là-dessus. Je sais que ces outils existent et sont disponibles aussi en ligne. Tu m'entends, Étienne? Oui, vas-y. Oui, non, je répondais à Sylvanie dans le chat. Enfin, c'est clair qu'on a une grosse marge pour s'améliorer par rapport aux objectifs climatiques, énergétiques et autres. On va mettre en place avec la NDC Facility notamment, on voudrait faire un suivi en fait de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos projets. Mais ça veut dire derrière des recommandations fortes. Alors, on a des recommandations, donc on tente de pouvoir déjà aligner tous les programmes de coopération sur notamment les contributions déterminées nationales, sur toutes les politiques qui existent en termes de biodiversité ou en termes de gestion des risques et des astres. Donc déjà, c'est une des choses de pouvoir s'appuyer sur les politiques, mais après d'aller un petit peu plus loin sur exactement l'impact de nos projets et programmes en termes de carbone derrière, quoi. Donc voilà. La mainstreaming, c'est la F1 et la F2 ensemble et les autres unités. Donc je pense qu'au niveau, au niveau du INPA, on tente de travailler de moins en moins en fait en silo pour pouvoir intégrer les choses de façon vraiment globale. Donc voilà, c'est encore un chantier. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais on travaille là-dessus. Voilà. Merci Marie-Laure. Avant de passer aux présentations suivantes, on a un petit exercice, un poll sur le système de questions-réponses que nous allons vous présenter d'ici quelques minutes. Mais auparavant, je vais passer la parole à, avant de commencer ceci, je repasse la parole à Christophe. Si tu pouvais en Oui. quelques mots élaborer sur le soutien au CGIAR sur ces thématiques. Oui, merci. Et puis on passera merci, au pôle juste après. Oui, merci Jean-Pierre pour ta question. Écoute, l'idée, c'est d'accompagner l'action de. Le CGIAR a mis sur place un certain nombre d'initiatives. Et il y a une initiative sur l'agroécologie qui est proposée. Donc, certainement, pour nous, un engagement à l'appuyer. Et là, il va y avoir tout un tas de sujets, évidemment, de recherche, mais il y a des questions importantes sur les aspects de métriques. Je pense qu'on en a parlé ce matin, et c'est des sujets complexes, et il y a besoin de recherche là-dessus. Les questions du rôle du secteur privé, quel type de partenariat avec le secteur privé dans la promotion de la transition agroécologique. Il y a des questions sur le rôle du digital. Comment le digital peut être présenté comme un outil qui concourt à la transition agroécologique. Donc, on va avoir plusieurs points d'entrée sur ces questions avec le CGIAR. Ça va être un élément de notre engagement. On est dans une réflexion aussi sur une phase Désira Plus pour l'Afrique. On va essayer d'identifier un certain nombre de thèmes qui peuvent porter sur ces accompagnements à la transition agroécologique dans les pays africains, avec toujours un volet recherche, mais peut-être une attention plus forte au rôle des acteurs, qu'ils soient organisations paysannes, acteurs des chaînes de valeur, etc., pour mettre les acteurs de la recherche au service et en appui, en accompagnement des opérateurs de terrain. Donc, on aura l'occasion de reparler prochainement, je pense. Merci, Étienne. Merci Christophe. Et pour